et à tous et bienvenue sur ce live blabla, les chroniques des limbes, où on va dans un premier temps revenir sur le live d'il y a 2 semaines où on a fait le JDR Totally Spies. Et vous dire aussi que la semaine prochaine on fera un live Blood and the Clock Tower, qui est une sorte de loup-garou en mieux. Et on va essayer de faire ça d'ailleurs une semaine sur 2. Comme ça, une semaine sur 2, vous avez un live JDR blabla et puis une semaine sur 2 un live Blood and the Clock Tower. On a des one-shots aussi. Hein. Oui, mais c'était ça, c'est JDR, blabla, et parce que ça devient compliqué de dire une semaine sur... Attends, une semaine sur 4 du blabla, une semaine sur 4 du JDR, mais une semaine sur 2 du Blood on the Clock Tower. Bah c'était pas si compliqué. On fera un programme oui, pour moi. On fera un programme. Un calendrier, c'est bien les calendriers. C'est ça, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. Mais du coup, Donna, c'était comment ton premier live en tant que MJ? C'était stressant, parce que j'ai pas l'habitude d'être MJ, et je crois que j'aime bien, parce que c'est avec vous, parce que c'est sympa, parce que c'est cool de faire des surprises à ses copains, mais j'aime pas, parce que si c'est nul, c'est ma faute. Ça c'est pas vrai, c'est quand même là, ça reste, c'est toi qui amènes les idées de base, mais il faut que tout le monde se mette dans l'ambiance, je veux dire. T'es pas responsable toute seule quand t'es MJ. Et à partir du moment où t'avais une moustache, franchement, ça ne pouvait que bien se passer. Quoi qu'il arrive. Je voulais garder mon sérieux, mais le fait qu'elle se décolle et voir Manon rigoler m'a tout de suite fait rire, évidemment. Ouais. Ah, Manon. Eh oui. Petit ange parti trop tôt. Si La théorie est que Manon et Rare sont la même personne, c'est pour ça qu'on peut pas les voir tous les deux en même temps. C'est vrai. Si je me concentre, peut-être que j'entends sa voix. Anyway. Et vous, est-ce que ça vous a plu d'être dans la peau de jeune fille universitaire? C'est très pratique, Patrick, ce que tu viens de dire. Très Jeffrey Dahmer, pardon. C'est pour ça qu'elles n'étaient pas au lycée et qu'on est passé à l'université d'ailleurs. Je ne voulais pas voir Carmelo et Raphaël jouer des lycéennes. Écoute, c'était chouette. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas regardé Totally Spies, donc j'ai quand même été revoir un best-of de Clover. Et ouais, ils sont tous dispo sur YouTube au cas où vous poseriez la question. Ouais, et je me suis dit qu'elle était insupportable, c'était génial. J'espère au fond finalement qu'elle est toujours avec Jason, parce que je pense qu'elle mérite quand même mieux, mais si elle peut déjà avoir ça, ou si plutôt Mandy peut ne pas avoir Jason à la fin, c'était quand même ce qui était le plus important pour moi dans JDR. Le plus important est toujours que Mandy n'est pas ce qu'elle veut, de toute façon. Non, moi déjà, j'avais jamais vraiment regardé plus qu'en passant des Totally Spies, donc déjà je suis allé regarder je suis allé voir le premier épisode de la saison 1 et le premier épisode de la saison 6, quelque chose comme ça. Et j'ai regardé quelques autres extraits et déjà c'était de comprendre un peu le les lore. Oui, et puis après je suis allé lire sur le wiki, voilà. Moi je prépare. Et franchement c'était super cool parce que c'est léger, c'est une enquête, mais c'est quand même plus elles vivent leur vie et un peu il y a une enquête qui sort de leurs interactions plus qu'autre chose. Une enquête qui en plus n'est jamais vraiment une enquête, parce que je fais comme toi, j'ai regardé aussi ces épisodes-là. Il n'y a jamais vraiment d'enquête parce que c'est pas vraiment elles qui cherchent les indices, ça leur tombe un peu vraiment dessus. Ouais, elles arrivent dans la base ultra secrète que personne n'a jamais visitée avant, elles tombent directement sur le Big Boss et elles l'interceptent. Et puis les 50% d'autres, ou 60% même du reste des épisodes, c'est quand même qu'est-ce qu'on va mettre. Mandy est vraiment pas quelqu'un de sympa. Et en fait. Et ce garçon est vraiment trop mignon. Les autres ont un peu une dynamique un peu bizarre. Mais bon, c'était vraiment très chouette. Et le système est cool aussi. C'est pas un système qu'on a l'habitude de faire, Jinx, parce qu'on l'utilise. On l'avait déjà utilisé pour du Scooby-Doo. Oui. C'était moi aussi le MJ. C'est un peu plus vraiment enquête Scooby-Doo, mais. Mais je sais pas sur quoi d'autre on a aussi ce système-là. Apparemment, c'est un peu pareil dans Passion de la Passionesse. C'est juste que ça s'appelle pas comme ça, mais pareil, c'est 2d6 et c'est les caractéristiques de personnages qui sont là. Okay. Avec des petites manœuvres à faire, mais où c'est pas le centre. Donc si vous avez vu les 2 lives, Passion de la Passionesse et Totally Spies, moi je trouve que c'est plus vraiment les joueurs disent
dans le jeu, qu'est-ce qu'ils comptent faire et comment ils veulent faire. C'est plus le MJ qui dit ok, bah alors tu lances ça parce que ça se rapproche plus de ça et voilà ce qui se passe et tout. Mais en tant que joueur, je trouve que t'as moins à tracasser de ok, c'est quoi le nom de la manœuvre que j'utilise, qu'est-ce que je dois faire exactement. Tu vis le truc. Quoi. En tant que MJ, pour ceux qui peut-être commenceraient ou voudraient essayer pour la première fois d'être MJ, est-ce que c'est pas un système qui est plus simple peut-être à s'approprier Moi j'ai trouvé ça assez simple. Surtout dans Jinx, vraiment, le manuel est très bien expliqué, très clair. Il y a même une version pour les enfants. Okay. Et mais après, moi j'ai jamais été maître du jeu sur autre chose que du Jinx de toute façon. Et vu mes connaissances en JDR, c'était plus simple. Il n'y a pas de sort à gérer, des choses comme ça, il n'y a pas de passage de niveau. C'est vrai que tu viens de commencer le JDR en plus. Ouais, c'est vrai, je suis très novice. Donc, ouais, vous avez autre chose à dire sur ce live? Je trouve vraiment qu'avoir un truc où il y a une dynamique de groupe déjà établie et de pouvoir jouer là-dessus. Parce qu'en live, en fait, on a quand même fait beaucoup où au moins une partie des joueurs, enfin des personnages se connaissaient pas trop ou voilà, je trouvais que là, vraiment être juste là, c'est un groupe d'amis, donc il y a cette relation-là. Il y a déjà une dynamique en place. Voilà, il y a pas, et c'est pas, et c'est que vraiment vous n'avez même pas besoin de choisir vous, quoi. Voilà, et c'est même pas une dynamique, c'est une dynamique entièrement égalitaire. Et donc, je trouvais que ça, c'était sympa de juste pouvoir, on est dans une situation et on improvise ensemble et on se laisse porter, quoi. On ne doit pas chercher d'objectif ni rien. Ouais, et vous êtes super bien rentré dans les personnages, c'est trop content. Mais comme vous l'avez dit, vous avez regardé des épisodes et tout, et vous avez quand même chacun choisi un peu le personnage qui vous allait, grave superficiel et tout. C'était marrant. Écoute, je ne pouvais pas faire quelqu'un d'intelligent, donc bon. Voilà. Moi, j'étais content d'être arrivé à aller sur mon toit. Chacun ses objectifs. Et de t'être occupé de tous les animaux possibles et imaginables. Ce qui était très utile. Voilà, et vérifier s'ils étaient pucés, si le son occupait bien. Un peu plus, il essayait de dompter les araignées dans la base secrète. Hein. Ce qui aurait pu être utile. Ce qui aurait pu être utile. Donc voilà pour... On pourrait dire mascotte de Liège si on veut. Voilà pour le retour sur le live d'il y a 2 semaines. Si vous avez des questions, que ce soit là-dessus ou de façon générale, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que là maintenant on va faire des petits red flags de nouveau de JDR, ce qu'on avait fait dans notre autre live blabla. Et après alors on fera une partie réponse aux questions si vous voulez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre déjà maintenant dans les commentaires. Alors Manon, tu as préparé des petits red flags. Oui, tout à fait. Alors la première situation à laquelle nous on pose... Ça, le micro adore. Merci Carmel. Avec plaisir. Donc première situation, donc de nouveau je vais faire des red flags de joueurs, des red flags de MJ. On commence avec un red flag de joueur. Si un joueur refuse de faire avancer l'intrigue, en tout cas que si le MJ propose des choses et qu'en gros il décide juste d'aller faire autre chose, quoi. Il dit moi j'ai pas envie de partir dans cette aventure, j'ai envie d'aller faire autre chose. Red flag, pas red flag, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi c'est un super red flag, c'est le truc le plus embêtant et parfois quelque chose qui vient aussi du fait du manque de compréhension de ce que c'est le jeu de rôle. Que pour moi, on peut avoir plein de définitions, mais le but quand même, déjà c'est un jeu. La première chose c'est un jeu, donc on est là pour jouer ensemble. Donc si quelqu'un va jouer dans son coin, on ne fait pas un effort pour rentrer dans le jeu, il y a un problème. Et puis pour moi, c'est quand même raconter une histoire ensemble. Donc il faut essayer d'intégrer tout le monde. Après, parfois, c'est aussi une question de manque de discussion, surtout c'est dans le cadre d'une campagne. Ça veut dire qu'avant la campagne ou au début de la campagne, on n'a pas bien fixé ce qu'on allait faire. Parce qu'il y a des campagnes, on peut faire une campagne d'intrigue où une bonne partie du jeu collectif, c'est quand même les gens font des actions de leur côté, mais après, la plupart des campagnes, que ce soit Donjons et Dragons ou d'autres choses, ça reste quand même, on construit un collectif
dans la fiction, on est un groupe de gens qui veulent faire quelque chose, bah, dans ce cas-là, les histoires de c'est pas ce que mon personnage fera, bah, t'es quand même, c'est toi qui inventes ton personnage et à toi de trouver la version de ton personnage qui s'intégrera quand même dans le collectif. Pour moi, c'est un des rares c'est vraiment un des rares red flags ou sujets de jeux de rôle sur lequel j'ai vraiment un avis un peu tranché. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah surtout que le but du jeu de rôle pour moi c'est vraiment de vivre des aventures parce que si c'est juste dire ah, il y a cette possibilité d'aller sauver un village en combattant un super méchant, mais non, moi mon personnage il a plus envie d'aller vivre tout seul dans la forêt, tu dis bah oui, en effet, fais pas du jeu de rôle dans ce cas-là. Le but c'est de vivre une aventure, c'est pas de vivre la vie de la comté, tu vois. Donc ouais, ce serait un peu dommage. C'est aussi triste que les jeux de société pour une personne. Mais faut bien passer son temps loin des écrans, d'accord. C'est vrai. Mais je suis un peu partagé, je pense que c'est un red flag, mais je me dis si j'ai envie que finalement mon personnage, malgré que ce soit la fin du monde, ouvre une boulangerie, finalement pourquoi pas. Mais je pense que ça doit pas se faire en mais alors en il doit rejetant, faire des en rejetant pâtisseries pour qui ressemblent à la fin du monde. des petites boules de feu, tu vois. Et en fait, tu as une chance sur 10 qu'elle explose dans ta bouche et que tu te prennes 8d6 de dégâts. Mais ne faites pas ça avec les enfants. Mais tu vois, je me dis que ça doit quand même se faire en l'intégrant au jeu. Faut pas que ce soit un refus en bloc de ce que te propose le MJ, parce que finalement, je pense que le MJ est aussi un joueur quelque part. C'est lui qui t'amène dans une histoire. Tu peux complètement partir dans tous les sens et proposer des choses assez différentes de ce qu'il avait imaginé. Mais il y a quand même un fil rouge dont tu t'écartes mais que tu finis toujours par recroiser. Mais si tu décides de vraiment complètement partir dans l'autre sens, bah, c'est plus le même jeu et ce n'est pas agréable pour le MJ, ce n'est pas agréable pour les autres joueurs qui eux ont peut-être envie de connaître la suite de l'histoire et pas forcément de savoir à combien tu vas vendre tes chouquettes. Ouais. J'aime pas les chouquettes. Et vous aimez les chouquettes? Moi C'est j'aime quoi bien les chouquettes. Demande à Marie-Antoinette. Ah non, c'était de la brioche, je ne Oui, sais pas. c'était de la brioche. Les chouquettes, normalement, c'est comme des... Des pains avec des gros morceaux de sucre dessus, non? C'est pas ça? Ah, moi, j'avais l'impression que c'était avec de la crème pâtissière à l'intérieur, donc un peu comme des choux à la crème. Ah, ouais. Mais t'en as déjà pris dans les trucs de JDR? Si tu le dis. C'est bon en tout cas. Oui, c'est du pain avec brioché avec... De la crème ou du Des- sucre. Enfin, et qui du sucre dit pas. non à du sucre? Il n'y a pas forcément de la Voilà. crème à C'est l'intérieur. comme la cocaïne. Non, ça il faut dire non à la drogue. Mais c'est aussi addictif, moi j'y peux rien. C'est vrai. C'est vrai, c'est à cause des maladies. Dites non au sucre. Je vous propose un autre red flag. Oui. Mais cette fois un red flag de MJ. Yes. Oui. Le MJ introduit un PNJ qui sauve les PJ lors d'un combat. Lors de combats. C'est bien si c'est vraiment utilisé en dernier recours. Parce que, en effet, ce serait juste très frustrant qu'on meure juste à chaque fois. Et quand le PNJ est attachant et que un peu une sorte de mentor et qui vient nous sauver au dernier moment, mais là, du coup ça doit être exceptionnel. C'est ce combat où en fait on a sous-estimé l'ennemi, on est tous aux portes de la mort et il passait dans le coin où il a reçu un message et il est venu nous sauver. Non, si c'est à chaque combat où il arrive après 2 tours et qu'il fait c'est bon, c'est réglé. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, je pense que c'est bien si c'est un peu en dernier recours et c'est peut-être une manière aussi quand tu es MJ de dire que peut-être que tu as mal évalué la difficulté et le degré de mortalité d'un combat par rapport au groupe et que ça peut être peut-être une bonne idée si c'est justifié aussi dans l'histoire peut-être, soit avant, soit après, de qui est cette personne, comment est-ce qu'elle est arrivée, etc. Et que c'est un peu une intervention divine quelque part pour un peu sauver la situation. Effectivement, si c'est à chaque combat, c'est un peu c'est qu'il y a un problème quelque part aussi. Parce qu'on est vraiment nul. Oui, c'est possible. Moi, ce que je dirais aussi, c'est que si c'est prévu à l'avance et que ça peut aussi permettre juste de montrer que le monde est dynamique, qu'il n'est pas tourné, que c'est pas un jeu vidéo, donc tous les combats ne sont pas à la bon niveau de difficulté pour le groupe, qu'il y a aussi des gens plus forts qui circulent et qui font des choses
dans le monde, donc ça Mhm. dépend de comment c'est amené. Après, voilà, Oui. je pense que on revient un peu à la question euh, de la mort de PJ ou de choses comme ça qu'on Mhm. avait abordé la dernière fois, et qui est quand même que si on joue à des jeux tactiques, à des jeux où il y a un risque de violence quand même assez conséquent pour les personnages joueurs, bah, si à chaque fois il y a une intervention extérieure qui les sauve ou qui les protège, Il y a bah, plus spécialement alors il n'y a pas d'enjeu narratif et Mhm. donc on perd quand même une partie de l'intérêt du jeu. Après, si t'es Voilà. niveau 2 et que ton MJ te sort un Tarasque, peut-être que finalement il y a quelqu'un qui va. Mais là, du coup, c'est la faute du MJ, donc Voilà. c'est normal qu'il te sauve après. Sauf si c'est C'est peut-être- one c'est- shot où tout le monde Oui. doit mourir. C'est Ah, vrai, ouais. ça arrive aussi. Les et plus ils sont, drôles, hein. Ils sont très drôles. Il y a quelqu'un qui dit en effet, ça dépend si c'est systématique, parce que si c'est à chaque combat, bah, Systématique. c'est frustrant. Oui, parce que en fait, ça ne sert à rien. Les personnages joueurs sont en fait des cheerleaders du méga PNJ qui vient sauver tout le monde. C'est Ok. quand ton MJ a envie de jouer aussi et d'être vraiment C'est ça. le personnage overpété. Alors en fait, c'est encore moi. Vous m'avez peut-être vu dans le combat précédent et celui qui a précédé en partie aussi. Je suis niveau 20. Je suis niveau 20. Vous êtes niveau 3, je suis niveau 20. Je vois pas le problème. Ok, red flag suivant, c'est un joueur corrige le MJ par rapport aux règles. J'ai envie de dire, si c'est vraiment pour le corriger en le reprenant, c'est un red flag. Après, je pense que tu peux très bien. Parce que je pense que en tant qu'MJ, tu peux te tromper, mais tu peux aussi avoir parfois des règles qui sont adaptées. Et si le joueur revient dessus en mode tu es sûr que ce n'est pas de cette manière-là, etc., il me semble que j'avais lu que c'était de telle autre manière. Pourquoi pas maintenant, si c'est pour le reprendre en mode c'est pas comme ça qu'on joue, là par contre, oui, c'est un giga red flag parce que il y a des règles, mais elles sont là aussi pour être adaptées, simplifiées et collées au final à la campagne, au groupe, etc. De toute façon, il y a des façons de dire les choses, mais c'est vrai que le MJ peut pas avoir tout en tête et le joueur, fatalement, s'il connaît juste sa classe et ses sorts, oui, il est peut-être plus à même de dire non, en fait, ce sort, je l'ai sous les yeux et c'est autant de dégâts ou des trucs comme ça. Finalement, en tant qu'MJ, t'as peut-être pas non plus jamais. Enfin, tu ne connais peut-être pas aussi toutes les classes par cœur ou toutes les races, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Plus tous les bonus que tu peux choper au fur et à mesure d'une campagne. C'est ça. Donc, ce qui est important, c'est que le joueur connaisse vraiment bien son personnage, quitte à dire, à rappeler quelque chose à ce moment-là au MJ, mais Ouais. le reprendre. Ouais, comme tu sur dis, les à rappeler règles, plus qu'autre chose c'est au ça. final. C'est plutôt rappeler que. Oui. Et après, à voir aussi si le MJ il a précisé au début, voilà, j'utilise ce système, mais j'ai adapté. Donc là, fatalement, ok, c'est clair que si jamais il y a un truc qui diffère, c'est normal. Ou si il joue dans les règles. Parce que, comme tu dis, c'est sûr, les règles c'est fait pour s'amuser. Mais si c'est des règles plus mécaniques, c'est utile qu'elles soient là parce que sinon, il n'y a plus trop d'enjeux non plus. Voilà. Moi, la chose que je vais ajouter, c'est que c'est sûr que moi, je ne suis quasi, surtout à Donjon Dragon, je suis rarement joueur. Je suis quasi uniquement MJ. Donc, typiquement, s'il y a quelqu'un, sur les règles de concentration, ce genre de choses, si quelqu'un me fait une. Mais c'est aussi la façon dont on fait des remarques et aussi sur quel type de règles. Typiquement, si c'est vraiment des règles, l'utilisation de réaction, l'utilisation de machin, vraiment en combat, s'assurer qu'on respecte les distances et ce genre de choses qui sont plus à un moment donné, ou en plus en tant que MJ, on peut déjà être surchargé de devoir gérer tous les PNJ, les tours suivants des PJ et tout ça. Et que c'est amené vraiment juste pour aider, même si c'est régulièrement, ma foi, pourquoi pas, tant que le MJ n'a pas signalé ou n'est pas clairement mal à l'aise. C'est aussi une question de voir comment le MJ réagit. Mais si par contre c'est ah non, mais ce sort-là, ça doit pas être utilisé de cette façon-là parce que le MJ décide de laisser faire des choses créatives à ses joueurs, ça, moi je trouve que c'est plus problématique.
Voilà. Toujours s'amuser en tout cas. Oui. On a des petits problèmes de Wi-Fi, donc on a un petit décalage au niveau du live. Mais voilà, c'est pas ce qui se passe avec le Wi-Fi et malheureusement on peut pas y faire grand chose. Non. Alors, petit réflexe de MJ. Le MJ rappelle les joueurs au jeu dès qu'ils parlent d'autre chose. Ça, j'ai même pas envie. Enfin, je sais pas, pour moi, on peut être. Enfin, pour moi, la partie de l'immersion, c'est quand même aussi faire des blagues par-dessus la. Enfin, en français, ça veut rien dire, mais. Above table, enfin, par-dessus la table, enfin, c'est-à-dire sans être. Voilà. Après, c'est une question aussi de dosage. Si c'est. Tu parles la majorité d'autres choses sur fond de faire un JDR ou si c'est mais après, à quelques moments tu as des trucs comme ça. Après il y a des tables comme ça et voilà ça dépend des moments aussi. Enfin, je sais bien que pour la compagnie des As on est censé être 6 joueurs, ça nous est déjà arrivé d'être 3 autour de la table. Donc, fatalement avant de commencer on parle un peu plus mais parce qu'on est que 3 donc ça prend déjà moins de temps et c'est juste au bout d'un moment où oui au lieu de commencer à l'heure pile on a commencé à 1h30 et on finit par se dire bon là on va peut-être commencer à jouer, ok c'est bon, mais c'est clair que quand on est la moitié des joueurs, déjà ça va plus vite, donc on peut se permettre aussi un peu plus de parler d'autre chose. Et les blagues et tout ça va, mais c'est vrai qu'être RP ça reste bien, ça dépend du moment peut-être aussi. Voilà, oui, mais je veux dire, faire des réflexions, signaler que ça nous rappelle un film ou faire une blague, ça reste un bon moment. C'est pas... voilà, donc... Pour moi, c'est plutôt un red flag, mais encore, parce que je veux toujours avoir la même raison, avec un peu la même réponse qui est si c'est ça que le MJ veut, il doit trouver des joueurs qui sont prêts à faire ça et constituer sa table en fonction. Essayez de faire des tables avec les gens qui veulent jouer de la façon dont vous voulez jouer. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important, même si je sais que, surtout en présentiel, parfois on joue avec les joueuses, avec les joueurs qu'on trouve, mais en ligne, il y a vraiment moyen de chercher jusqu'à trouver avec des gens qui ont la même sensibilité que soi. Allez, dernier red flag de PJ, puis après on fera un dernier red flag de MJ. Pour PJ, les PJ tuent des PNJ comme ça, dès qu'ils sont plus utiles globalement. C'est un peu méchant parce que plus utile, on sait jamais quand même quand est-ce qu'ils vont être utiles ou pas. Et puis, si on tuait les gens dès qu'ils étaient plus utiles, ce serait vraiment horrible. C'est quoi cette façon de jouer, franchement? Est-ce que ça dit davantage de choses sur toi en tant que joueur ou toi en tant que personne finalement? Faudrait pas jouer avec des gens comme ça en tout cas. C'est une façon de jouer qui est en tout cas assez juvénile. C'est un peu faire table rase de tout ce qui vient après. Tu ne peux plus jamais revoir les gens que tu as croisés avant. C'est comme si tu brûlais chaque village que tu as croisé. Facilité en termes de mémoire. Tu n'as plus besoin de te rappeler des PNJ que tu as croisés parce qu'ils sont morts. Et puis là, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde devient un fantôme et tu dois te farcir le fantôme de Zinzola. Mais est-ce qu'il peut encore faire des bonbons? Bah non. Mais c'est bien, parler de Zinzolin que personne ne connaissait, c'est super. C'est une couleur, sachez-le. Zinzolin, c'est un artificier qui fait des bonbons, qui font des choses. Et c'est une grenouille. On grenouille. sait pas quoi. Parfois vous prenez un bonbon et vous avez des doigts qui jouent de la guitare tout seul. Oui. Parfois vous prenez des bonbons et vous avez des points de vue en plus. On sait pas. Mais oui, mais de manière générale, je pense pas que tuer les PJ soit vraiment... c'est pas nécessaire, faut arrêter de vouloir tuer les gens comme ça. Si vous faites du JDR juste pour tuer des gens, allez consulter un psy à la place. Après, ça dépend peut-être du PNJ. Imagine, tu as un PNJ, c'est un peu l'équivalent de Jar Jar Binks. Ah, mais il est drôle, moi j'aime bien Jar Jar Binks. Moi j'aime bien, il est drôle. Et là, on parle bien de tous les PNJ, pas de... Ouais, non, franchement, tous les PNJ, c'est non, quoi. Le but, c'est quand même un peu d'être des héros, quand même. Enfin, ça dépend du JDR auquel tu joues, mais... Ça dépend. Parce que ça, tu peux aussi jouer... Après, et du coup, si c'est pas le but du JDR d'être une bande de salauds,
Franchement, non, arrêtez de tuer Ouais, tous les Mais, gens que mais- vous croisez. mais même en étant une bande de salauds, Imagine, ça tu serait fais pas un génocide dans tous les villages que tu croises et finalement, même les gens que tu es censé protéger demandent aux méchants que tu es censé combattre de te combattre toi. Oui, ce serait Ce horrible. serait un peu bizarre. Ce serait drôle finalement. Faut calmer sa violence en tout cas. Ou assumer finalement que pourquoi pas, mais dans un cadre défini quoi. J'espère juste que c'est pas des PJ qui sont appelés normalement à réapparaître après, sinon Mais le ça, tu ne peux pauvre- jamais le savoir. Imagine ce PNJ que tu as tué, bah en fait il allait venir te sauver au prochain combat. Qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Donc je À dirais, cause de ça, on mourra tous. donc je Voilà. dirais de manière... Oui, mais à ce moment-là, est-ce que c'est une vengeance du MJ? Ou plutôt toi qui t'es un peu... Si tu bien tues à son ton- PNJ préféré. C'est vrai. Moi, de manière générale, je pense que c'est un red flag du coup. Ouais. Ouais. Il faut On va calmer partir cette sur le violence, flag. sérieusement. On aurait dû prendre des petits drapeaux. Flag. Une flag. Alors, dernier red flag de MJ cette fois, qui va peut-être vous paraître un peu bizarre. Enfin, de toute façon, la question c'est est-ce que c'est un red flag? Donc, le MJ laisse des moments de roleplay entre les joueurs. Donc, genre, le MJ fait, il dit ah, et vous êtes dans une taverne, mais il dit pas ce qui se passe dans la taverne, il ne fait pas spécialement interagir des PNJ avec qui que ce soit, et il laisse en gros les PJ. En green flag. Moi, je pense que c'est bien Sympa. si... Parce que je pense que quand tu entres quelque part, il n'y a pas forcément directement quelqu'un qui va venir près de toi. C'est toi aussi. Tu entres Vous cherchez une aventure? C'est toi qui entres quelque part, tu vas trouver les gens. Enfin, j'imagine qu'il te donne quand même une mini description de où tu te trouves, de peut-être le nombre de personnes qu'il y a, Oui, et ça. toi tu décides de ce que tu fais à ce moment-là. Je pense que c'est bien. Et puis à un moment, boum, le scénario. Et même, Regarde c'est des dedans, moments qui permettent peut-être que ce soit vraiment RP, donc que tu rentres un peu plus dans ton personnage, Mhm. ça fait peut-être une cohésion aussi avec d'autres gens de l'équipe où tu dis ah bah nous deux on va demander s'il n'y a pas une chambre, on va aller inspecter ou oh, on va aller près de cette table et s'incruster auprès de ces gens. C'est bien aussi de ne pas être pris par la main H24 quand tu joues. C'est à ce ça. moment-là. puis ce qui est bien, enfin, comme beaucoup de MJ, à des moments préférés, c'est quand les joueurs sont suffisamment dans l'univers pour avoir une discussion entre eux et commencer vraiment à se dire oui, mais voilà, il y a ça qui m'intéresse, il y a ça qui m'intrigue, il y a ça que j'irais bien voir, et puis parfois juste en parlant entre PJ de ce qui les intéresse, parce que ça montre, c'est vraiment le moment. Pour Mhm. moi c'est les plus grands, quand même les plus grands marqueurs d'immersion. Mhm. C'est quand juste les joueurs entre eux discutent de... Et d'une certaine manière, c'est un peu aussi ce qui s'était passé dans le one-shot que j'avais fait avec la taverne qui avait été attaquée, où j'avais prévu, pour aller un peu plus vite, de narrer un peu ce qui se passait, et puis finalement, en fait, c'est vous qui, de vous-même, avez proposé... On est de- resté longtemps dans cette des taverne, choses. tu peux le dire. des choses. Moi, je dis, oh bah c'est cool finalement. Bon, peut-être que ça durera un peu plus longtemps, mais vu que ça prenait bien, qu'il y avait une belle dynamique aussi, bah, je trouvais que c'était cool de vous laisser faire. Et puis, à un moment, ramener un peu l'histoire Mhm. pour faire avancer. Mais tout de suite, vous vous êtes dit, bah, on va aller aider des gens, on va essayer de voir un peu ce qui s'est passé, etc. On n'a pas tué de Donc, PNJ. C'est vrai, c'est vrai, vous n'avez tué personne. Ça, c'est- Non. Moi j'ai voulu tout brûler de la tour, mais... C'est vrai, et tu aurais pu. Après. Tu aurais pu Ou après. avant, finalement. Et donc c'était tout pour les red flag, green flag, et maintenant c'est question-réponse. C'est ça. Alors, une question qui vient du chat qui est de savoir qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se dit je sais pas si je veux commencer le jeu de rôle ou pas, est-ce que j'ai envie c'est quelqu'un qui hésite à commencer le JDR. Si tu te poses la question, c'est que. Enfin, tant que tu ne testeras pas, tu vas te poser la question. Donc, autant vrai. tester une fois, que ce soit un système ou l'autre. Et, Bah faut essayer, et même Voilà. faut même essayer plusieurs systèmes à la limite, parce que peut-être le donjon et dragon c'est pas fait pour toi, parce qu'en Mhm. fait tu t'en fous du fantasy, et peut-être il y a autre chose que tu vas complètement aimer, parce qu'en plus ça se joue différemment. Moi je sais que Dune c'est moins fait pour moi, parce que tout ce qui est un peu politique c'est moins ma came, et on a déjà fait du Doctor Who, ça par contre j'ai préféré, donc il y a plein de choses différentes. Ce qui compte c'est de trouver peut-être les personnes avec qui jouer, parce que ça change tout aussi. Et
Et puis ouais, trouver... Mais je pense que si tu... Un one shot, tu peux rien. Je pense que aussi si tu te demandes si c'est fait pour toi ou tu hésites à commencer, c'est que tu en as déjà suffisamment envie quelque part. Et puis Donc, si tu nous suis et que tu autant se regardes nos lancer. lives, c'est que c'est fait pour toi. Oui, et puis je pense que vraiment, il faut pas penser qu'il faut savoir parler en public, qu'il faut savoir jouer, qu'il faut avoir connaître toute ta liste de les, sorts à les, l'avance. les idées pour rentrer en immersion. Je vois pas de J'ignore quoi pas tu ça. Non, vraiment, parce que la seule chose, c'est de vouloir retrouver cet esprit d'enfant, de raconter une histoire tous ensemble, et que je pense que c'est la seule chose qui est important, tous ensemble ou individuellement, parce qu'il y a quand même plein de jeux de rôle solo qui sont aussi sympas. Super. Bah, du coup, ça va être la dernière question parce qu'on va déjà arriver au bout du live puisqu'on n'a plus rien à raconter. Donc voilà. C'est quoi vos red flags personnels? Bah, ceci dit, si vous avez des choses, avant qu'on passe à la dernière question, vous avez genre une idée d'un red flag ou l'autre qui vous vient en tête comme ça Non. Je sais pas. Après, j'en ai encore un des red flags si vous voulez faire encore des red flags. Moi j'en ai pas un spécialement. c'était vos Moi- red flags personnels. C'est-à-dire que nous, on a nos Moi- red flags à nous. Non, un truc que par exemple tu as parfois un peu de mal, ou plutôt quelque chose, Oh, ou alors JDR? quelque chose que tu aimes bien. Ah, JDR, on est d'accord. Ça peut être en green flag ou en si c'est pas autre que Je JDR, l'ai tout en je général. sais que tu en as beaucoup, mais Moi, franchement, un truc que je n'aime vraiment pas, c'est quand on prépare une campagne et que les gens sont déjà là avec. J'ai ce personnage qui vient d'un truc qui n'a aucun rapport, je n'ai même pas encore écouté c'était quoi le pitch de l'univers, donc je ne sais pas s'il correspond, mais j'aimerais vraiment bien jouer ce personnage-là. J'ai rien contre le fait de porter les concepts ou même le personnage, mais je trouve que c'est quand même mieux si tu arrives à la première discussion sur quoi va porter la campagne avec un esprit ouvert sur le type de personnage que tu vas faire. Parce que pour moi, c'est quand même important de voir les thèmes et le concept de la campagne et d'essayer de créer un personnage qui va amplifier ou s'opposer ou jouer avec les thèmes, le concept et des choses comme ça. et pas finalement avoir un seul personnage que tu exportes d'une campagne à l'autre. Ben oui, je trouve que voilà, avoir un red flag pour moi, c'est vraiment si t'as pas l'esprit ouvert pour écouter et construire le concept de la campagne avant de construire ton concept de personne. Moi, c'est un peu dans le même esprit que Carmelo, mais ce serait vraiment au moment de la campagne, ceux qui ont juste décidé non, moi mon perso il fait ça et il va faire ça et c'est ça son objectif et je fais ça, et peu importe ce qui se passe autour, peu importe l'histoire que les autres et le MJ sont en train de construire, il est en mode non, moi mon perso il veut faire ça. Ok, c'est peut-être son objectif de base, mais en attendant il a rencontré des gens, il s'est passé des choses, peut-être ça peut évoluer ou peut-être il peut se dire bah je vais vivre cette aventure avec vous avant de faire mon truc aussi de mon côté. Enfin, Ouais. Les gens fermés l'esprit comme ça. Moi je suis assez d'accord parce que j'allais dire quelque chose un peu dans le même genre, mais que ça soit en tant que joueur ou en tant que MJ aussi, je trouve que c'est dommage quand tu veux proposer quelque chose mais peut-être ça n'entre pas directement dans la ligne qu'imaginait ton MJ et que du coup il va te mettre peut-être toute une série de tests très compliqués parce que Ah ouais, il tu est veux très- vraiment faire il ça. sait- Et ben on va quand voir tu ce as qu'il quelqu'un va qui est faire. très dirigiste, je trouve ça un peu dommage. Ok. Mais, et à l'inverse, quand on disait toujours. Non quand tu as aussi, à l'inverse, quand toi tu veux partir dans complètement autre chose et que du coup tu niques un peu l'histoire de base, parce que finalement c'est quelque chose que vous jouez ensemble et pas l'un contre l'autre On finalement. revient toujours à la même chose, hein, cette joie de jouer ensemble. Ensemble. Non. Manon, un red flag. Non, je suis assez d'accord. On en a déjà parlé de plusieurs aujourd'hui et le coup de la personne qui va se défendre en disant toujours ouais mais c'est ce que mon personnage fait, c'est ce que mon personnage fait, ça c'est un truc, c'est toi qui l'as créé ton personnage donc... Et c'est même. Outre pour ne pas rentrer dans les trucs de est-ce que c'est RP ou pas, c'est quand même un degré au-dessus de juste. Mon personnage ferait ça, mais
n'élabore pas du tout C'est finalement, et c'est un peu dommage. Et donc, cette dernière question, Manon. Avant la dernière question, il y en a Ah. une autre, excusez-moi. La question, c'est de savoir, est-ce que vous vous retrouvez dans vos personnages? Est-ce que vos personnages sont un peu vous à chaque fois ou pas? Je crois qu'il y a une part de moi à chaque fois, mais une facette différente. Dans la compagnie des Astres, c'est la facette calme, qui est là, quelque part. Mais voilà. Et dans Les Songes des Cieux Brisés, c'était plus la facette de tout chier, quoi. Après toi finalement. Moi, c'est une question qui me fait mal parce que quand même... Parce que tu joues tout le temps le même type de personnage, peut-être? Non, parce qu'en fait, avec Victor dans la compagnie des Astres, on m'a dit, mais en fait, il n'y a pas de différence entre toi et Victor. Et au début, je me disais, mais non, enfin, il essayait de tuer ses amis, mais il y avait un plan derrière. Et finalement, plus le temps passe, plus je me dis, bah. Oui, j'ai voulu faire un acte horrible, mais c'était pour des bonnes raisons. Oui, voilà, mais je pense que finalement, que c'était justifié. Mais je pense que oui, contrairement à ce que je pouvais vouloir dire au début, effectivement, il y a quand même de moins en moins de différences visibles entre les deux. Mais au final, je pense que c'est quand même une bonne chose dans le sens où c'est quand même très difficile de tenir longtemps un personnage qui est aux antipodes de ce que tu es. Ça peut être sympa aussi, mais je pense que c'est quand même sympa aussi d'avoir un peu de toi dans tout ce que tu interprètes finalement. Carmelo, je sais pas, même si tu joues pas très souvent. Genre dans tes PNJ, est-ce qu'il y a un peu de tout? Oui, déjà, je vais, que ça soit le one-shot ou le truc, il va y avoir au moins un PNJ qui va être hyperactif et qui va parler très très vite parce que c'est juste fun pour moi de pouvoir arrêter de contrôler le début de ma parole et juste me laisser emporter par mon énergie. Et qui va tout faire exploser toutes les 15 minutes. Ça, voilà. Le rêve de Carmelo. Mais sinon, de façon générale, je pense que effectivement, surtout quand c'est dans des campagnes, des trucs en plus long format, il vaut mieux même se dire qu'on crée le personnage en amplifiant, en modifiant une facette de toi, que d'essayer de ne pas le faire. Et après, la plupart du temps, ça finira par tomber là-dessus, parce qu'effectivement, improviser en long terme, on peut donner une couleur, on peut donner des intentions et des interprétations différentes, mais s'éloigner, chercher à être entièrement en dehors de son caractère, je pense que c'est en tout cas très compliqué. Et je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est, sur le long terme pour une campagne, nous on a une campagne qui dure depuis 6 ans, peut-être des campagnes même plus courtes, mais est-ce que c'est agréable finalement pour toi d'avoir quelqu'un de si éloigné de toi, et au final est-ce que le personnage à ce moment-là que tu voulais incarner au début reste vraiment qui il était, ou est-ce que... Le meilleur exemple c'est quand même Manon dans la compagnie des Astres, où Adélaïde elle voulait que ce soit un peu un personnage bébête et tout, puis finalement Manon est revenue sur le devant à mener l'enquête, à mener le truc, et donc Adélaïde n'est pas un personnage bête. Oui, mais ça c'est particulièrement sur le long terme. Et puis parce que je pense aussi que à partir du moment où vous étiez tous des novices en termes de jeux de rôle, que j'étais celle qui avait fait le plus de jeux de rôle en dehors de Carmelo, même si j'en avais plus fait depuis des années, j'en avais fait ici en fait. J'ai juste plus fait du Donjon et Dragon depuis des années, mais j'étais celle qui avait le plus d'expérience en jeu de rôle, et donc me placer dans le rôle de celle qui allait suivre le groupe a pas fonctionné à ce niveau-là. Surtout qu'en plus de ça, je me suis mise dans le rôle de celle qui prend des notes. Donc en fait, c'est moi qui avais le savoir, entre guillemets, puisque j'avais tout noté. Donc je veux dire, c'est pas juste une question de personnalité, c'est aussi une question de la situation dans laquelle on était, je pense. Maintenant, de manière générale, mon caractère revient, et mon caractère de... en fait, il faut faire avancer les choses, et je vais faire avancer les choses. Ça, c'est vraiment un truc qui revient très fort, et que j'aimerais pouvoir parfois un petit peu mettre en retrait, mais parfois je me dis mais les autres le font pas, mais en fait c'est moi le problème, parce que c'est un cercle vicieux, je le personne fais, ne le donc fait parce qu'on sait que tu vas le faire, et puis ça. tu le fais, donc voilà, maintenant je sais que par exemple dans la mini-campagne, on a fait une mini-campagne où on était beaucoup plus chaotique, où là j'ai joué un personnage.
c'est pas qu'elle faisait pas avancer le schmilblick, mais en tout cas, Elle elle était... mineure. non, du tout. C'était une naine un peu brute du décoffrage comme ça et qui faisait... Enfin, voilà. Et je faisais tout pour être un peu à côté de la plaque, mais en même temps, je faisais quand même avancer le machin. Je pense pas que j'étais là pour mettre des bâtons dans les roues non plus. Mais sur une mini-campagne, comme tu dis, c'est peut-être plus C'est simple. plus facile de faire un truc qui a vraiment pas... Alors, il y avait quand même un rapport avec moi. Faire un truc qui n'a aucun rapport avec sa personnalité, c'est vraiment compliqué en effet. Pour un parce one-shot, que- ça peut aller, mais... Oui, c'est ça. Sur un one-shot, je pense que ça peut aller. À partir du moment où tu joues plus qu'un jour avec, ça devient compliqué. Ouais. Comme tu disais, ça doit pas être très agréable non plus parce que tu te retrouves pas dedans, donc tu te projettes pas non plus dedans. Enfin, Et projeter, t'as plus ça- de mal aussi peut-être à dire il ferait ça le personnage. Mhm. Parce que ça te ressemble pas du tout. Et sur le long terme, bah, il va évoluer, mais est-ce que c'est vraiment l'évolution du personnage ou toi qui te fatigue de jouer dans un canevas très c'est très ça. fermé finalement? Après, il y a des gens qui le font, mais voilà, c'est plus compliqué à tout Tant mieux pour eux. Bah, on passe à la dernière question qui était prévue pour être une super transition, mais on est une demi-heure trop tôt. C'est pas grave, vous aurez une demi-heure pour vous préparer. Donc ma dernière question c'est de savoir, vous pouvez parler pour une demi-heure, si vous regardez du jeu de rôle, parce que vous faites du jeu de rôle filmé, est-ce que vous regardez ou vous écoutez du jeu de rôle? Toi, tu mets toujours des plombs à répondre, c'est fou. On s'attend à ce que tu parles en premier et en fait ton truc c'est laisse-moi réfléchir. Insupportable. Je cherche l'inspiration dans l'aspiration, Donc, s'il te plaît. je suis peut-être en opposition avec les autres ici. Moi, j'ai fait pourquoi on fait pas du podcast? Et tout le monde fait on n'écoute pas de podcast. Et moi, je regarde pas de jeu de rôle et j'écoute du podcast. Mais c'est pas grave, on va faire du jeu de rôle filmé. Et donc, moi, j'écoute du jeu de rôle. Amour, Gloire et Dragon, dont on a déjà parlé ici avec Vanda. Et c'est tout. Comme ça fait travailler l'imagination. Mais après, contrairement à deux autres personnes ici, moi j'ai des images dans ma tête. Donc c'est plus facile d'écouter du jeu de rôle que d'en regarder. J'avais un peu je regardais un petit peu, mais je n'écoutais pas du tout. Et maintenant, j'ai commencé à écouter aussi Amour, Gloire et Dragon parce que tu fais un lobbying absolument infernal là-dessus. C'est si drôle. Et tu n'es pas la seule. Et effectivement, ils sont quand même vraiment très très drôles. Et c'est vraiment très, très chouette à écouter. Effectivement, le fait d'avoir des images dans sa tête aide peut-être, même si je pense que c'est quand même assez bien. Moi, le défini, gobelin, le petit serviteur gobelin, il est tellement dans ma tête. J'ai essayé moi d'écouter Amour, Gloire et Dragon et je t'assure que n'ayant pas beaucoup d'images dans ma tête, en fait j'ai dû aller chercher les têtes des gens sur internet pour essayer de mettre une image sur la voix que j'avais parce que sinon je n'arrive pas à repérer qui est qui. Alors les voix sont très différentes mais en fait ça ne me parle pas et alors en fait c'est hyper fatigant à écouter. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous, c'est super drôle, mais mon cerveau n'y arrive pas. Et donc je fatigue très vite en écoutant des podcasts de manière générale. Et quand j'écoute des podcasts, c'est que je regarde des podcasts sur YouTube. Et donc en fait, voilà. Je regarde des gens parler en fait. Ouais. Mais, Parce que si moi je fais du lobbying pour Amour, Gloire et Dragon, qui est disponible gratuitement sur les plateformes de podcast, Carmelo et Manon font du lobbying pour Dimension 20 et Critical Role. Globalement, tout ce que Dropout propose aussi, voilà. mais si c'est pas Critical Role, on n'en fait pas. Ouais. C'est toujours Pas. bien. C'est pas grave. C'est pas grave, on t'expliquera un jour. Oui, effectivement, on regarde beaucoup du Dimension 20 surtout. Enfin, si vous connaissez un petit peu, vous verrez tout le merch qui traîne ici. Voilà, moi effectivement, sachez qu'on est, pardon, excuse-moi, on est effectivement en train de faire un podcast parce que l'image est bloquée, mais que nous voilà, Jonathan, on rêve réalisé. Est-ce que c'est le moment où on fait de la SMR? mais on nous entend parfaitement. Hein. Bonjour, Pardon, pardon. des Rôlistes des Larmes. Et alors, c'est bien parce que l'ASMR, quand on ne vous voit pas, on se demande quand même ce qui vient de se passer avec ce petit. Non, mais donc, effectivement, avec Manon, on regarde beaucoup Dropout. Moi, ça a vraiment été le truc. J'ai commencé à regarder en février 2020 et du coup, j'ai passé beaucoup de mes premiers mois
de pandémie à regarder ça et c'est comme ça qu'on s'est pour retrouvés ça. À jouer en septembre. à jouer en septembre. Et Carmelo a fait beaucoup de lobbying avant que j'accepte de regarder. Hein, parce que moi, Oui. je lui disais au départ, non, regardez des gens faire du jeu de rôle. Franchement, non, ça a l'air pénible. Enfin, moi, je veux bien faire du jeu de rôle, mais j'ai pas envie de regarder des gens Un faire. épisode de combien? Et puis- 4 heures? Mais non, jamais de la vie. Bon, le premier épisode fait qu'1 heure. Allez, ça va, non, il fait 2 heures. Je vais 1h30 peut-être. Je vais le regarder, mais je crois pas que ça va me plaire. Ok, et je suis déjà à l'épisode 3. Ah Oupsie D'accord. Voilà. Mais il a fallu 2 ans hein, avant qu'on commence à regarder. Mais donc voilà, j'avoue que je me dis qu'il faudrait que je regarde des trucs francophones parce que je regarde vraiment principalement des trucs en anglais. Mais moi, effectivement, au niveau de la fantaisie, qui est le fait de ne pas avoir d'image dans sa tête, moi, j'ai vraiment rien. Donc, je l'avoue que. Pourtant, tu lis des écoutez, livres. Ça, oui, je mais comprends pas. c'est pas Mais la t'as même les- chose. T'as les lettres devant tes yeux. Mais Quand il, ça. quand il invente des mondes, etc., c'est plutôt comme s'il avait une liste de courses avec une description des choses, en fait. Les couleurs, les formes, l'attitude. Bah, Mais oui. Oui, moi quand je me rappelle des choses, c'est des listes. Oui, mais c'est... C'est des listes et pour moi, et la métaphore sur comment je fais des théâtre de choses, c'est des hyperlias. Oui, mais on en avait déjà parlé quand on fabrique des battle sets et que il y a des choses qui sont un peu secrètes que tu dois essayer d'expliquer ce que c'est alors que nous on ne voit pas du tout de quoi il s'agit. C'est parfois un peu particulier effectivement, donc je comprends que ça puisse parfois être un peu bizarre si t'as pas d'image de base. Ouais, Aussi. oui, mais je comprends tout à fait. Un soutien visuel. Parce que moi, au contraire, dans Amour, Gloire et Dragon, c'est en voyant la tête des gens, je me dis, je les imaginais pas comme ça, donc je vais ignorer les têtes que je vois. Et j'ai continué sur ce que j'avais en tête avant. Oui, et voilà, enfin, un livre, c'est quand même, tu as, c'est quand même un objet physique, tu as tous tes sens dedans. Ouais. Moi, écouter un podcast, éventuellement, si je suis, parfois, un petit peu, mais alors, soit, comme Manon dit, un podcast où sur YouTube et voir les aussi, gens, soit, éventuellement, parfois, en rangeant ou en faisant quelque chose comme ça, mais juste écouter le podcast dans le train ou quoi, je préfère, enfin, ça me fatigue aussi et j'arrive pas à me concentrer dessus. Ouais. D'ailleurs, Voilà. dites-nous si vous voulez qu'on mette nos épisodes en version podcast. On n'a pas encore regardé exactement comment faire, mais on pourrait le faire, on pourrait se pencher dessus. On peut tout à fait essayer d'extraire les audios et les mettre. Donc dites-nous si ça vous intéresse, vous êtes team podcast ou team vidéo. Allez. Est-ce que tu fais du lobbying? Oui. Moi vous je avez- pense qu'on ne peut pas faire de podcast pour une seule et bonne raison, parce qu'on ne pourra pas voir venir les rires de Carmelo et qu'on va se prendre des plaintes à ce moment-là. Mais sinon sera pourquoi pas? surprise. Sinon pourquoi pas? Donc, Il y a Manon qui nous a fait signe et j'ai oublié ce qu'on devait dire quand Manon nous fait signe. Oui, La semaine oui. prochaine. Donc il y a... et tu peux d'abord parler de la semaine prochaine en Oui, effet. donc la semaine prochaine, on rappelle, on fait un live Blood on the Clock Tower où on est chacun chez soi. C'est un loup-garou amélioré avec des règles plus. C'est vraiment génial. C'est Et- vraiment l'occasion de venir voir comment ça fonctionne si vous intéresse de jouer un jour. Il y a un jeu physique, ici c'est la version en ligne et si l'un ou l'autre vous intéresse, voilà. Et sinon, il y a des copains dont j'ai oublié le nom qui font un live à 21h30. J'ai oublié le nom de leur chaîne. You had one. C'est pas vraiment des copains, d'accord, mais c'est des copains. Il est trop tard, d'accord. Il est trop tard pour moi. Jette un peu ce dé pour faire un jet de tact. C'est 0 toujours. Ah, va naturel. C'est voilà, c'est un mensonge. C'est un C'est 1. Non, donc c'est Shakai la JDR. Shakai JDR qui Voilà. fait du jeu de rôle. Tout à fait. Qu'on espérait vous envoyer sur le live de Shakai JDR quand on avait fini. Mais comme on a fini 25 minutes trop tôt, pour vous y envoyer, je vais juste mettre le lien dans les différents... On fera une story à la rigueur. dans les T'as différents vu le temps qu'il chats. faut pour faire une story. Et C'est Mon pour Dieu, ça que tu ou pourras quoi. le faire. C'est Shakai JDR, Bard of Holding, qui est une dessinatrice qui fait du jeu de rôle, et Donjon et Macaron, qui est une pâtissière
super qui fait des super et c'est le Super système et c'est un système inventé par chaque JDR, donc c'est son propre jeu de rôle, donc c'est un Français qui fait son propre jeu de rôle et c'est dans ce système là, donc ça peut être super chouette d'aller y jeter un coup d'œil si vous voulez. Et les macarons sont vraiment très très bons. Très 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 bons. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.